Le pôle game design à My Serious Game est hérité du jeu vidéo. Le game design et par extension le game designer a pour but de garantir l'expérience que l'utilisateur va avoir dans la forme finale du jeu. Que ce soit du coup au niveau des mécaniques, au niveau des émotions, au niveau de la narration. Cependant, chez My Serious Game, notre but n'est pas de faire des jeux vidéo. Le but est de faire des serious games, donc des jeux à visée d'apprentissage. On fait ce pari-là, que le storytelling, c'est ce qui va venir motiver l'apprenant, en fait, puisqu'il va être immergé dans un autre univers. Il va peut-être oublier qu'il est en train d'apprendre, et c'est une des clés qui permet d'aller jusqu'au bout de son apprentissage dans tout ce qui est serious game. Le but de la gamification, c'est aussi de immerger l'utilisateur dans une expérience, mais pas seulement au premier abord, il faut aussi le maintenir, et qu'à la fin de cette formation, il ait retenu des choses. Et ce, par plusieurs petits leviers. Donc on va avoir la possibilité potentiellement d'avoir du score, d'avoir de la récolte de badges, de compétences, d'amélioration, lui donner du challenge, de lui donner des récompenses, de susciter l'émotion de l'utilisateur et ainsi de favoriser l'ancrage mémoriel. Parce que si jamais on fait une formation qui est juste sympathique et ludique, mais qu'à la fin il n'y a rien qui est retenu par l'utilisateur, concrètement ça ne sert à rien. Le narrative design, on peut le définir de beaucoup de manières. Je commencerai par dire que c'est le fait de manipuler et jouer avec les systèmes et les mécaniques de jeu pour faire passer des messages et raconter l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, on a une histoire qu'on pourrait raconter de manière linéaire, mais on va venir l'éclater en plein de petits morceaux pour créer une discussion avec le joueur et pas juste un discours. Et donc, chez My Serious Game, en fait, le narrative design, ça vient faire le pont entre les mécaniques de jeu, donc le game design, et l'ingénierie pédagogique, pour créer les mécaniques qui ont le plus de sens avec la narration et donc les objectifs pédagogiques. Il y a plusieurs branches en fait dans le narrative design. Il y a tout ce qui est rédaction, donc vraiment écriture pure de dialogue, de texte qu'on va pouvoir trouver un peu n'importe où dans les jeux. Et puis il y a vraiment cette architecture qu'on va venir travailler en amont. C'est vraiment ça en fait, un narrative designer, c'est un architecte. En fait, on se situe un peu partout. C'est-à-dire qu'on est au tout début. Premièrement, nous intervenons lors du processus d'avant-vente afin de fixer le cadre de gamification d'un projet. En deuxième phase d'intervention du game designer, ça va être la production d'un document nommé le GDD, donc le Game Design Document, qui a pour but de synthétiser toutes les règles qu'il va y avoir dans le projet. Donc c'est-à-dire que tout ce qui est graphique, tout ce qui est programmable, tout ce qui doit être produit par un concepteur storyline, doit être présent dans le Game Design Document, avec une précision microscopique, c'est-à-dire qu'on doit passer tout au filtre fin et être sûr qu'il n'y a aucun trou dans notre raquette à la sortie du Game Design Document. Après la production du Game Design Document, le but va être de suivre les équipes. Donc concrètement, on va venir tester le jeu, on va venir répondre aux questionnements que peuvent avoir les programmeurs ou les artistes, voire les ingénieurs pédagogiques, et on va faire en sorte que le projet écrit dans le Game Design Document soit reflété dans la production finale. Une fois qu'on nous a donné la trame générale, eh bien on va venir réfléchir à la façon dont on va découper le scénario en chapitres. On va venir réfléchir à la façon dont les messages, les personnages, etc. vont être introduits. Peut-être par le biais de cinématiques, par le biais de mécaniques de jeu, de dialogue, de point and click, de recherche, etc. Et puis on va avoir aussi le design des monnaies dans les jeux, toute l'écriture des univers, des personnages. En fait, il y a tout un monde, tout est à créer et chaque élément d'une histoire a une spécialité dédiée dans le narrative design. Le narrative design, c'est encore tout jeune, mais ça a une véritable place à se faire aux côtés du game design. L'un et l'autre sont étroitement liés, et la combinaison des deux peut donner des solutions qui sont captivantes. Par exemple, quand on arrive à faire évoluer la relation de deux personnages au travers de mécaniques de jeu, on s'approche d'un gameplay intelligent. Un des projets qui m'a marqué récemment est le projet que nous avons fait en collaboration avec Campanile, qui s'appelle Campatitude, permettant de
challenger l'utilisateur sur son contact client. Vous allez être en compétition avec plein d'autres hôtels de la marque Campanile pour avoir le meilleur hôtel possible. Et concrètement, vous allez devoir répondre à des clients, 3 par jour, qui vont venir pour vous challenger sur un problème à droite à gauche dans l'hôtel. Et vous allez devoir leur répondre de la manière la plus aimable et la plus correcte. Et vous allez devoir donc comme ça être régulier pour pouvoir faire monter au fur et à mesure le score de votre hôtel. Ce qui est intéressant avec cette solution, c'est que suite à leur déploiement dans les hôtels, la satisfaction client a directement augmenté, pas virtuellement, mais réellement dans l'hôtel. C'est-à-dire que certains hôtels ont gagné 1 étoile en plus de satisfaction dans la vraie vie, ce qui montre que ça a, au final, un véritable impact sur le travail des collaborateurs. Une des plus grandes fiertés d'un game designer, c'est avant tout d'avoir un projet qui a réussi à toucher sa cible et qui a réussi à avoir l'impact qu'il souhaite. Que ce soit dans le jeu avec des reviews positives, ou bien dans le serious game avec le fait de savoir qu'une marque d'hôtel a amélioré sa satisfaction client grâce à ce que nous avons imaginé et aux mécaniques que nous avons voulu mettre en place. Donc on a cherché à pousser aussi l'expertise du narrative design dans le projet Bien à l'école. C'est un projet qu'on a fait pour la Banque des Territoires soutenu par l'État dans le cadre du dispositif Innovation dans la forme scolaire de France 2030. L'objectif dans Serious Game, c'est d'aller travailler les compétences psychosociales pour aider les enfants à apprendre à apprendre. On est sur une cible particulière, sur des enfants, donc le challenge c'était de créer un univers complètement différent, mais de les accrocher. Au niveau de la narration, on est parti sur un univers qui peut parler aux enfants assez facilement. On est dans l'espace, il y a des robots, il y a des extraterrestres. C'est riche en couleurs, en interactions. Finalement, bien à l'école, l'objectif c'est que les enfants apprennent à apprendre. Et nous, le nôtre, ça va être de donner envie aux enfants d'apprendre à apprendre. Ce qui me plaît dans mon métier, c'est très clairement cet aspect créatif, qu'on ait cette liberté de pouvoir imaginer et de proposer des storytelling qui sortent parfois un peu de l'ordinaire. Ça peut plaire, ça peut ne pas plaire. En tout cas, moi, c'est ça qui me motive au quotidien, ici chez My Serious Game, d'avoir cette opportunité-là en tout cas.